Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous nos amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Et merci aussi à ceux-là qui vont s'abonner. Nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre dans la grande famille, la MAT officielle. Et laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la paix soit au centre de toutes vos entreprises. Merci à tous les amis qui nous appellent des près ou des loin. Que le Très-Haut vous vienne en aide et laisse que la bénédiction de nombre 6 vienne avancer, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler. Nous allons partager pendant un laps de temps. Nous allons nous efforcer pour ne pas être longs. Mais nous allons évoquer des sujets. Nous parlerons aujourd'hui des élections, c'est-à-dire législatives. Nous avons tant de candidats malheureux aujourd'hui qui pleurent. Nous allons un peu évoquer cela et puis prodiguer un peu quelques conseils, comme nous en avons l'habitude, à nos politiciens, aux hommes politiques à du Congo. Et après cela, nous allons atterrir par un sujet qui semble un peu être oublié. Il s'agit ici des dadis, des pasteurs. Et je tiens ici à vous révéler, ou bien à réveiller un peu votre conscience pour que vous compreniez qu'il y a eu des pasteurs qui ont postulé, c'est-à-dire qui ont posé leur candidature à la présidentielle, sous prétexte que c'est Dieu qui les avait envoyés. Ils sont là. Et aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Silence des morts. Silence des morts. Donc, nous allons un peu en parler. Il y a eu des dadis qui se sont hasardés et voilà, pour aller un peu plonger dans le même piscine que des politiciens. Et ça a donné ce que ça a donné et personne n'en parle. Mais nous allons susciter cela aujourd'hui dans la MAT. Donc, nous tenons déjà à vous rappeler qu'il y a eu des pasteurs qui ont postulé à la présidentielle. Donc, qui ont posé la candidature, autant pour moi, à la présidentielle. Et aujourd'hui, ce sont des candidats malheureux qui sont déjà en train de se cacher. Donc, nous allons susciter cela. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons balancer une vidéo. Vous allez voir sur cette vidéo comment est-ce qu'un député, déjà c'est une vidéo qui est dans les réseaux sociaux, par-ci par-là, comment est-ce qu'un député est en train de contester, soi-disant, qu'il a été invalidé injustement. Voilà. Donc, suivons un peu cette vidéo et revenons juste après. Et ça y est dans la vidéo, liboso aza ko beta sete, aza ko beta loboko na mesa. Na vidéo, monsieur Kotable Tomoni, il prend à partie le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. GECO qui avait menacé évidemment d'organiser un grand rassemblement aujourd'hui. Il ne mâche pas les mots pour dire ou pour s'opposer à ce qu'il qualifie de nomination de Denis Kadima. Retenez bien ou tenez bien, monsieur GECO Beya, azali moko ya bayi UDPS. Tango tokolanda vidéo nae, dena kozongela bato mosusu ya UDPS o bazali, basi balobi bako kende cour constitutionnel, bazako boya ba nomination. Totala yena no bongo, tozonga to continuer lisolo. Nous faisons un peu arrêt sur image. Donc, l'homme que vous voyez sur la vidéo, c'est le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi. Voilà, M. Peter Kazadi qui est le ministre de l'Intérieur. Là, je crois qu'ils sont en plein boulevard, parce que c'est là où M. GECO Beya a créé son mouvement. Les jeunes ont allumé le feu. Tous ces jeunes-là qui les soutiennent ont allumé le feu en plein boulevard. Mais là, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur le lieu. Non pour soit interpeller la personne d'une manière ou d'une autre, ou bien ordonner ce que les agents puissent arrêter certaines personnes qui ont mis du feu pour empêcher soit la circulation. Mais là,
Vous voyez bien que le ministre de l'Intérieur arrive pour consoler un candidat malheureux à la députation. Un député qui a été invalidé selon lui injustement. Mais vous comprendrez déjà que ça n'a pas été le bon endroit pour monsieur le ministre. Ou encore, je dirais que ce n'est pas là où monsieur le ministre devrait être en principe. Dans des moments pareils, où il y a des contestations, où tout va mal, le ministre de l'Intérieur doit plus s'occuper de la sécurité de la nation, de la sécurité de Kinshasa. Parce que plus il y a de contestations à Kinshasa, plus il y aura de l'insécurité. Mais il peut y avoir une embuscade contre monsieur le ministre de l'Intérieur. Et déjà, les jeunes ont allumé le feu. Moi, je crois que dans une nation digne, la première des choses, les forces de l'ordre doivent procéder à disperser. Les forces de l'ordre doivent disperser d'abord la population et essayer de mettre le calme. Mais là, nous voyons monsieur le ministre de l'Intérieur qui dépose à toutes ses fonctions, mais qui arrive dans le but de calmer un député qui connaît bien le chemin qui mène à la Cour constitutionnelle. Donc moi, je crois que, monsieur le ministre, vous ne devriez pas en principe être là. Car celui qui est censé être un député, il connaît le chemin. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on conteste? Il y a la Cour constitutionnelle. Mais avant même la Cour constitutionnelle, M. Jacob a choisi d'abord la route pour allumer le feu. Est-ce que c'est une bonne manière de procéder? Et dans les cas pareils, il ne peut pas y avoir des interpellations. Donc, on se pose un peu la question. Nous demandons humblement à nos politiciens de ne pas nous foudre de la honte, de ne pas nous foudre la honte à l'échelle internationale, de ne pas nous foudre la honte à l'échelle internationale. Donc, lorsque le ministre débarque, et sans pour autant disperser ou bien chercher un peu à appréhender certaines personnes, mais c'est comme si le ministre de l'Intérieur lui-même a cautionné que lorsqu'un député du parti de l'UDPS est invalidé injustement selon lui, il a droit de créer un mouvement dans la capitale, il a droit d'allumer le feu sans pour autant être inquiété. Et la question que nous nous posons aussi, si c'était peut-être un homme de l'opposition, est-ce que les choses devraient aller de la même manière? Donc, mettons un peu devant nos fonctions pour la nation. Mettons un peu en avant les travail. Premièrement, les travail pour la nation. Monsieur le ministre, vous êtes là pour la nation, pas pour des individus. Et voilà. Monsieur Jacob a connaît la route qui amène à la Cour constitutionnelle. Avant soit de créer son mouvement selon lui, mais comme étant un ancien député, il connaît les méthodes qu'il faudrait emprunter avant soit de réagir de la sorte. Et je crois qu'il n'a pas été inquiété. Donc, faisons passer un peu les intérêts de la nation avant toute chose. C'est un peu ça. Donc, suivez un peu, nous continuons à suivre la contestation des messages. Et là, c'est la population
ou bien les partisans, ceux qui soutiennent M. Jekobea, ils sont en train de chasser le ministre de l'Intérieur. Est-ce que monsieur le ministre devrait être là en principe? Pourquoi ne pas envoyer et la force de l'ordre pour mettre un peu de l'ordre, pour rétablir un peu de l'ordre? Et là maintenant, monsieur le ministre se fait ridiculiser par le membre du parti et il s'est fait chasser comme un chien. La béni tout le monde dans la mobilisation. Je crois que tout le monde a injustice, ma nomination, trop c'est trop. Je crois que biso to sali musala na biso ba PV na biso ya. Bato yoka di manome bazawa te, bato yoka di manome bazawa te. Bazo misela biso na droit na biso to kondima ata mukete. Bato wana nyonso to kondima bango te. Comment va pas nommer bateau basali musala te bazala te bayebi bango te et puis va PV zo renseigner biso. Yango to lobby to kotika te déjà lobby déjà na tongo biso nyonso to kokene la seni to ko bandela wana na bengi bino nyonso to boya il faut ba boma biso soki ba boma biso parce que eza droit na biso bakoki jamais ko yiba biso ba voir biso to ko sama na bango bazo misela biso ba voir biso bato ba voter baza na PVT baza na PVT mo voter baza te nulle part ba voter bango. Voilà pourquoi la sengi na bino voilà. Ça, c'était monsieur le candidat, ou bien le candidat malheureux à la députation, monsieur Jekobea, qui conteste de tous ces États. Voilà. Il dit, Boya est belé. Nous allons contester victoire Nabino. Boya est belé, so babomaba bomabiso. Non, c'est pas comme ça, monsieur Béa. Mais avant tout, vous allez comprendre une chose. Monsieur Béa confirme ici, selon lui, que ce n'est plus, c'est-à-dire qu'il y a la nomination maintenant. Donc, ce n'est plus la victoire qu'on peut acquérir par le voix des électeurs, par des voix des électeurs. Non. Donc, ce ne sont plus des voix des électeurs qui comptent. Selon M. Jekobea, il s'agit ici des nominations. Vous avez vu entre ses mains, il détenait des PV qui prouvent en suffisance qu'il y a eu nomination. Il dit tous les gens dont vous attendez citer les noms, ils ne sont pas dans le PV. C'est-à-dire, nulle part, ils n'ont pas battu campagne. Donc, systématiquement, ils ont été nommés. Ça, ce sont des propos de M. Jekobea. Et au-delà de tout ça, il appelle maintenant la population. Il lui dit, venez, nous irons là-bas à la Cour constitutionnelle, je ne sais pas moi où, nous irons là-bas et nous allons contester. Et c'est là maintenant où nous allons prodiguer des conseils à l'homme politique et congolais. Nous ne cessons de le dire à nuit et jour. Chers frères, travaillez pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Moi, je dis ceci. Ce qui vient de se passer, c'est un signe, un grand signe pour la nation congolaise. Ce qui vient de se passer, c'est un grand signe pour la classe politique congolaise. Parce que nous avons une mauvaise mentalité. L'homme politique congolais, quand tout va bien, quand tout concourt à côté, c'est-à-dire quand tout marche juste à son côté, là, il n'y a pas de problème. Lorsque tout marche bien pour ses intérêts, là, tout va bien. Mais lorsque ça tourne mal contre ses propres intérêts,
contre ses intérêts personnels. Ah non, là, on fait appel à la nation. On fait appel au peuple congolais. Donc, est-ce que la victoire de M. Beya, si M. Beya était validé, député, sa victoire serait la victoire du peuple congolais? Ou bien sa victoire serait la victoire de M. Beya, y compris sa propre famille? Parce que nous sommes dans une nation où lorsqu'une personne passe à député, toute la famille fait la fête. Toute la famille fait la fête, sans pour autant penser aux difficultés qu'il peut croiser, aux conflits qu'il peut croiser. Et moi, je me pose la question. Lorsque les gens font des fêtes, lorsque les gens sont en train de festoyer, parce que leurs frères, leurs amis, ou bien leurs membres de la famille est élu député, lorsque les gens font la fête, la raison c'est quoi? La raison c'est quoi? Ils font la fête pourquoi? Ils font la fête parce que ces messieurs, ou bien les frères enfants élus députés, va plus gagner beaucoup d'argent, ou bien ils font la fête parce que il va changer le mode de vie, ou bien ils font la fête parce que les rêves seront réalisés au travers leurs enfants. Parce qu'ailleurs, être un député, c'est porter une lourde charge. Parce qu'on doit voter des lois, on doit proposer et on doit voter des lois. Et il y en a des lois qui peuvent mettre le pays par terre. Et il y en a des lois aussi qui peuvent élever une nation. Donc, par conséquent, passer un député, ce n'est pas la joie, mais c'est une lourde charge. Et dans des nations comme le Congo, c'est-à-dire que des conflits aussi sont des tailles. Devenir député, vous vous exposez à d'autres conflits qui ne disent pas son nom. Vous vous exposez à d'autres choses pures que cela. C'est là où les gens honnêtes deviennent des malhonnêtes. C'est là où d'autres personnes qui n'avaient pas de sang dans leurs mains se retrouvent avec des mains teintées du sang. Mais quand les gens font la fête, c'est par rapport à quoi? J'aimerais que quelqu'un puisse un peu me dire pourquoi les gens font-ils la fête lorsqu'un homme est passé député? Dans une nation où les gens pleurent, dans une nation où les gens sont en train de mourir à nuit et jour, dans une nation où les femmes sont violées nuit et jour, mais un homme devient député, dans sa famille, tout le monde fait la fête. Ils ouvrent des champagnes, ils commencent à boire. Mais la raison, c'est quoi? Ce n'est pas mauvais de faire la fête. Mais quelle est la raison qui vous motive à faire la fête lorsque votre frère est élu, soit un député, soit un ministre? La raison, c'est quoi? Il devient président, il devient ministre, il devient, je ne sais pas moi, député, il devient gouverneur, il devient bourgmestre. La fête, oui, mais la raison, c'est quoi? Quelle est la motivation? Quelle est la motivation? Dans une nation où tout va mal, dans une nation où les gens meurent nuit et jour, dans une nation où les femmes sont violées, dans une nation où il y a des déplacés de guerre, dans une nation où les propres citoyens de la ville sont réfugiés dans leur propre nation. Mais la raison, c'est quoi de la fête? Lorsque vous fêtez, c'est pour narguer ceux qui sont en train de fuir dans la forêt. Lorsque vous fêtez, c'est pour vous moquer de ceux-là qui sont en brousse, qui ont perdu leur maison, qui ont été massacrés en masse. Lorsque vous fêtez, en fait, vous véhiculez quel message à nos amis qui sont en train de mourir, de subir des atrocités? C'est la question que nous posons. Dans une nation où il y a un chaos total. Dans une nation où les taux de la malnutrition ne font que grimper, monter en puissance.
Mais quelqu'un élit député. Tout le monde fait la fête. Mais la raison, c'est quoi? Pourquoi les gens ne vont pas prier pour dire que non, Dieu donne à notre enfant l'intelligence, la sagesse, pour qu'il propose des lois dignes d'élever cette nation. Mais les gens font premièrement les recours dans la fête. C'est en festoyant que les gens se manifestent. Pourquoi les gens ne vont pas se recueillir, soit dans la prière? Parce que votre frère sera confronté à des choses terribles qui ne dit pas son nom. Il y a des conflits, il y a des injustices, il y en a des lois bizarres qui se font voter par d'autres. Il sera soit obligé d'accepter ou de contester cela. Il sera obligé de lutter pour que des lois négatives n'aient pas lieu, ne passent pas. Donc, ce n'est pas facile. Mais c'est quoi le soubassement? La raison de toutes les fêtes là que vous faisiez nuit et jour. Vous prenez du champagne. Vous buvez tous du champagne. Oui. Ouvrons des champagnes. Voilà, je suis élu. Je suis, voilà. Mais la raison, c'est quoi? Vous voyez déjà vos rêves vont se réaliser. Vous voyez déjà les salaires. Vous voyez déjà, en fait, c'est quoi? Est-ce que vous voyez la nation? Parce que lorsqu'un homme est élu député, ou soit il est nommé ministre, gouverneur, peu n'importe votre poste, lorsque vous regardez l'état de la nation, parce que vous êtes nommé pour la nation, vous êtes nommé pour servir la nation. Et quand vous regardez l'état de cette nation-là, bien aimé, est-ce que vous pouvez ouvrir un champagne? Lorsque vous regardez l'état de cette nation-là, est-ce que vous pouvez festoyer? Est-ce que vous pouvez festoyer et en balançant des vidéos dans des réseaux sociaux? On n'empêche à personne de festoyer. Tout le monde a droit de fêter. Mais nous nous posons la question. Il y en a des fonctions qui exigent beaucoup. Vous êtes là pour la nation. Il y a des choses que vous pouvez faire même en secret entre vous à la maison. Mais pourquoi les médiatiser? Pourquoi les médiatiser? C'est pour narguer les autres ou bien c'est pourquoi? Vous êtes là pour la nation, mais regardez l'état de cette nation-là. Est-ce que vous pouvez faire tout ce que vous faites là, en plein réseaux sociaux? Vous filmez, vous balancez. C'est pour narguer le peuple congolais ou quoi? Donc changez un peu votre mentalité. Nous vous interpellons seulement ici dans la map officielle. Nous vous interpellons seulement. Nous parlons ici en prophète pour vous interpeller conformément à la volonté de Dieu pour cette nation. Et regardons maintenant là où nous en sommes. C'est-à-dire que lorsque tout va mal, l'homme politique appelle le Congolais. Non, venez. Même si on va nous tuer, non. Les Congolais ne peuvent pas mourir. Le peuple congolais ne peut pas mourir pour toi, M. Jekobea. Non. Faites vos démarches à bonne et due forme. Quand il s'agit de vos intérêts, je ne parle pas seulement de lui, mais l'homme politique, quand il s'agit de ses intérêts, là, tout va mal, tout va bien. Il y a même ceux-là qui empêchent les autres de marcher parce qu'il s'agit de ses intérêts. Donc nous sommes dans une nation où les gens sont pétris dans une inconscience au cadre. Et la nation ne peut pas sortir du gouffre à cause des personnes comme ça. Et ce qui prouve en suffisance que vous ne pensez pas la nation, mais vous pensez vos intérêts, vous pensez les ventres, vous pensez vos intérêts. Mais ce qui vient de se passer, c'est un signal pour la nation. Et nous louons cela. Ce que M. Kadima a fait, et même si c'était par la permission du chef de l'État, nous louons cette décision. Donc ça, c'est une manière, c'est un message fort qui est lancé à la nation. Et laissez-moi vous dire que dans les années qui arrivent, ou bien dans les prochains jours, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Les gens seront surpris à un niveau au cadre. Personne ne pouvait comprendre ce qui est arrivé. Personne n'y s'y attendait.
tous, nous avons été surpris. Mais c'est ce qui va se passer. C'est un message fort pour dire à l'homme politique congolais, il est temps de penser la nation. Ça ne sert à rien de penser le ventre. Nous avons dit ceci. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? De vilipender l'héritage pour un poste que tu peux perdre demain. Il y en a des gens qui se moquaient du peuple congolais demain, hier. Mais aujourd'hui, ils ont perdu tout et ils font appel au même peuple. Même si ce peuple-là était bête. Mais pas jusque-là. La raison pour laquelle moi j'appelle ça, c'est le ratissage du siècle. Le ratissage du siècle. Un vrai ratissage pour la politique du Congo. Et ça, ce n'est qu'un indice. C'est pour dire à l'homme politique congolais, pense la nation. Ça ne sert à rien. De penser soi-même, de penser le ventre. Vous avez été mandaté pour le peuple. Pensez ce peuple-là. Car lorsque tout va mal, ce peuple-là vous viendra au secours. Vous n'aurez pas besoin de financer quelques petits, les manipuler pour venir vous soutenir encore, pour que vous soyez rétablis dans vos fonctionnements. Donc comprenez que le poste que vous occupez aujourd'hui, demain vous pouvez perdre cela. Vous êtes un ministre aujourd'hui, peut-être demain vous ne le serez pas. Et quelle histoire laisseriez-vous derrière? Donc vous avez tout intérêt de penser la nation, de bosser pour la nation. Ça ne sert à rien d'amasser, de penser que sur vous-même, alors que demain ou après-demain, vous pouvez perdre cela. Donc même à ceux-là qui ont fait cette opération, ils doivent reconnaître une chose, que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer au Congo. Ce n'est pas seulement pour ceux-là qui ont subi la décision, mais c'est même pour ceux-là qui ont mis en pratique cette décision. Ils doivent connaître une chose. Lorsque vous êtes dans l'injustice, un vent va souffler et ça va changer toute chose. Cela veut dire que la classe politique congolaise sera balayée d'une manière ou d'une autre. De la même manière, tous ces pseudo-politiques n'y s'y attendaient pas. C'est de la même manière aussi. Ceux qui ont exécuté cette mission seront surpris, car vous serez mesurés. On utilisera pour vous la même mesure que vous utilisez pour les autres aujourd'hui. C'est ça. La mesure que vous utilisez pour jauger les autres, c'est la même mesure qu'on utilisera aussi pour vous jauger. Donc cela veut dire le vent qui a soufflé aujourd'hui pour balayer la classe politique, pour confondre un peu les gens. C'est le même vent qui va souffler pour confondre l'ensemble de la République démocratique du Congo. Tous les politiciens, je dis bien, tous les politiciens sans exception, peut-être ceux qui ont fait cela ne se sont pas rendus compte, mais ils ont envoyé un signal. Et moi, je dis, ça, c'est un signe venant de Dieu. Voilà. Peut-être eux-mêmes qui ont exécuté cela ne se sont pas rendus compte. Peut-être ils ont fait cela pour rendre compte à certaines personnes. Mais laissez-moi vous dire, c'est un signe qui prouve en suffisance qu'un vent va souffler au Congo. Et dans bientôt, avant que cela n'arrive, je vous l'ai dit, avant que cela ne s'accomplisse, je vous l'ai prédit, que rien ne restera comme avant. C'est-à-dire que la classe politique congolaise, un vent va surgir de quelque part, qui va balayer toutes choses, qui va balayer toutes choses. Retenez cela. Que cela soit écrit et accompli. Et comme si cela ne suffisait pas, bien aimé, comme si cela ne suffisait pas, on dort comme ça. Là, nous sommes encore en 2023. Un homme s'élève comme ça. C'est qui? C'est le pasteur Ngalassi, docteur Ngalassi. Donc, on ne sait pas, on va les classer. Il s'élève comme ça, accompagné de sa femme. Accompagné de sa femme pour aller déposer sa candidature. Et il a lui-même dit explicitement, il a déclaré, il a fait une déclaration
il a lui-même dit explicitement que c'est Dieu, c'est même, et puis en plus il confirme que c'est le temps de Dieu. Il dit Dieu nous a envoyés. Donc il était là avec sa femme. Il dit Dieu nous a envoyés. Oh là là. Mais jusqu'à quand les dadis vont continuer à maltraiter les Congolais de la sorte? Jusqu'à quand? Il y a un homme qui a dit qu'est-ce que les Congolais vous ont fait? Donc, fatigués de compter les billets de banque. Tellement ils n'ont plus rien à faire avec les billets de banque. Donc, obligés maintenant de mettre leur tête partout. Ils n'ont plus rien à faire avec l'argent. Ils ont tout. Des maisons, des voitures, des biens matériels, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'ils vont chercher encore? Leurs enfants sont suffisamment riches. Ils sont à l'abri de la richesse. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Donc, ce n'est rien à faire avec le billet de banque. Obligés d'aller nager dans le même piscine que les politiciens. Donc, vous allez suivre la vidéo du monsieur Ngalassi. Voilà. Parce que là, il s'agit du monsieur Ngalassi. Donc, suivez vous-même la vidéo où ces messieurs déclarent explicitement. Explicitement. Voilà. Donc, je crois que nous ne serons pas votre ennemi en vous disant toutes les vérités. Parce qu'autrefois, c'était M. Coutinho Fernando. Donc, je crois que le Saint-Esprit et l'amour aillent déjà faire un tour dans le cœur de ces messieurs. Donc, il n'est plus le même. Je crois qu'il a beaucoup changé. Donc, suivons un peu la vidéo. À l'instar de ces deux figures de l'opposition, Agré Ngalassi a fait aussi le déplacement de la Commission électorale nationale indépendante pour déposer sa candidature comme indépendant, accompagné de ses fidèles. Le pasteur de l'église La Louange a appelé les Congolais à prier pour le pays tout le mercredi dans une intercession dite prière pour la nation. Dans les installations du bureau des réceptions et traitement des candidatures pour la présidentielle du 20 décembre 2023, érigé au siège national de la Commission électorale nationale indépendante, le cortège du pasteur Dr Abraham Ngalassi fait son entrée ce mercredi sous l'accompagnement de quelques fidèles de la communauté chrétienne, La Louange. À la descente de sa Jeep, celui qui est venu déposer sa candidature à la présidentielle est accueilli par la rapporteure de la CENI selon les dispositions protocolaires établies par cette institution d'appui à la démocratie. Après quelques instants d'échange avec la porte-parole de la centrale électorale, l'homme des dieux sera invité à signer des documents requis après que son mandataire ait rempli toutes les formalités y afférentes exigées par la CENI. À sa sortie du BRTC présidentiel, siège de la CENI, l'homme d'église a déclaré à la presse avoir été mandaté par Dieu pour la bénédiction de la nation RDC, relevant que le Seigneur veut s'élever par les biais de sa modeste personne. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Voilà, nous faisons un peu arrêt sur image. Vous avez vous-même écouté. Vous avez vous-même entendu. Vous avez vous-même vu. Ici, c'est le docteur Ngalassi qui dit que c'est Dieu qui nous a envoyés. C'est Dieu qui nous a envoyés. Parce que c'est le temps de Dieu. Donc, à un moment donné, nous nous posons la question. Comment le peuple congolais doit être aussi si naïf? Regardez comment est-ce que la naïveté a gangréné l'esprit de l'homme congolais. Ici, c'est quelqu'un qui s'est dit pasteur. Et il y a le Saint-Esprit. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, nous allons nous poser maintenant la question. Entre Dieu, parce que lui, il est envoyé par Dieu, donc les autres, ils sont envoyés par les diables. Donc, nous allons maintenant nous poser la question entre les deux camps des envoyés. Quel est le camp qui a remporté la prix et comment la victoire? Est-ce le camp de Dieu, des envoyés de Dieu, ou c'est le camp des envoyés du diable? Parce que le contre-pied, c'est cela. Continuons la vidéo.
Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce Ils ont que obéi à la voix de Dieu. où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Nous ne sommes pas là à vouloir incriminer qui que ce soit, parce que chacun joue sa partition. Et pour accomplir toutes choses, Dieu qui est le commencement et la fin, nous a mandatés afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Le représentant légal et responsable de la communauté chrétienne La Louange reste convaincu de son élection à la magistrature suprême le 20 décembre 2023. Président du Haut Conseil des Églises des Réveils et charismatique, le docteur Abraham Galassi est jusque-là le premier homme de Dieu à avoir déposé sa candidature au BRTC présidentiel, siège de la CENI. Voilà. D'accord. Donc, vous venez de suivre un peu. Le dépôt, ça, c'était le dépôt de sa candidature pour les élections à la présidentielle. Décembre 2023. Et comme je disais tantôt, posons-nous maintenant la question. Parce que M. Ngalassi nous dit que nous avons écouté la voix de Dieu. Encore faudrait se demander, quel est ce Dieu-là qui a mandaté M. Ngalassi? Parce que c'est ça le problème. Qui est donc ce Dieu-là qui a mandaté M. Ngalassi? Parce qu'il nous dit que j'ai écouté Dieu. Dieu nous a dit que c'est son temps. Allez-y déposer. Donc Dieu envoie M. Ngalassi aller déposer une candidature à la présidentielle pour enfin échouer. Telle est la mission de Dieu. Donc, lorsque M. Ngalassi échoue, c'était pour glorifier, c'était pour que son Dieu-là, qu'il a envoyé, puisse se glorifier, ou bien c'était pour foutre la honte à son Dieu qu'il l'aurait envoyé. Donc, répondez un peu. Parce qu'il nous dit que c'est le temps de Dieu. Dieu, nous avons écouté Dieu. Dieu nous a envoyés. Maintenant, lorsque M. Ngalassi, candidat malheureux, parce que jusque-là, c'est silence et radio. Mais nous posons la question maintenant. Lorsque M. Ngalassi échoue 0,00000 à l'infini, donc on se pose la question. C'est pour que son Dieu soit glorifié ou bien pour que l'opprobre soit jeté à son Dieu ou bien pour que l'opprobre soit jeté à son Dieu. Donc regardez un peu comment tous ces pseudo-pasteurs continuent à foudre la honte. Nous n'allons pas ici évoquer l'affaire Coutinho, Fernando et M. Ngalassi. Mais je me limite là, parlant des élections. Regardez un peu. Tellement ils n'ont rien à faire avec des billets de banque. Voilà leur terrain de jeu maintenant. Donc la seule chose qu'il leur était à faire, c'est aller dans la présidentielle pour se faire tristement encore célèbre. Et la Bastille a été détaillée. Donc, M. Ngalassi n'a même pas eu un seul pourcentage. Malgré le nombre des églises soi-disant qu'il a, malgré le nombre de tous ces magasins qu'il a, qu'il lui appelle l'église. Mais la Bastille qu'il a encaissée dans le milieu politique était détaillée. Il dit que c'était le temps de Dieu. Donc, cela veut dire que même son Dieu a échoué dans son propre temps. Donc, un paradoxe. Donc, c'est comme si quelqu'un ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Ou soit, ces gens-là, ils font ça exprès. C'est-à-dire qu'ils ont pris les Congolais tellement en otage, hypnotisés, et personne ne comprend plus rien. Il parle du temps de Dieu. Mais lui, comme étant impatient, je dis, est-ce que M. Ngalassi connaît la notion du temps, même sur le plan biblique? Lorsqu'il parle du temps de Dieu,
Est-ce qu'il sait ce qui sort de sa bouche? Mais curieusement, le Dieu là a échoué dans son propre temps. Non seulement il a échoué, mais lamentablement, il a été bastonné à un niveau au cadre 0,00 jusqu'à l'infini. Donc on ne peut même pas. Bon, 0 aussi c'est un chiffre, hein? Mais c'est 0. Donc le Dieu qui a mandaté Ngalassi tire sa gloire lorsque Ngalassi échoue. Donc il y a eu double échec. L'échec de Ngalassi comme étant président de la République et l'échec de son Dieu à son temps. Parce qu'il a dit c'est le temps de Dieu. Donc Dieu a échoué dans son propre temps. Il a échoué en son temps. Et plus encore, son mandataire ou son envoyé a échoué comme candidat. Double échec infligé dans le royaume de Ngalassi. Donc je ne sais pas. Dans le royaume de Dieu de Ngalassi. Donc regardez un peu à quoi nous assistons au Congo. Quand je vous dis que tous ces pseudo-dadis là, ils sont en connivence avec des ennemis du peuple congolais, dans le but de détruire la nation, vous ne me croyez pas. Mais vous détenez la Bible. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez. Mais nous avons en face de nous un peuple têtu. Donc même Dieu s'étonne, la raison pour laquelle nous avons dit ceci dans la Bible, que même Dieu a tourné les dos au Congo, aux Congolais. Dieu nous a tourné les dos. Si réellement vous invoquez Dieu, il a tourné les dos au Congo. Parce que posez-vous la simple question. Dans un pays où les gens prient nuit et jour, il n'y a aucun pays dans le monde où les gens font des jeûnes et prières comme le Congo. Il n'y en a pas deux. Mais quels sont pour quels résultats après? Pour quels résultats après? Donc vous êtes là en train de crier comme étant des adorateurs de Baal. C'est comme ça qu'ils le faisaient. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie le Tishibite et les 450 prophètes de Baal. Lorsqu'ils étaient devant l'épreuve, les prophètes de Baal ont crié. C'est-à-dire que c'était jusqu'au soir. Ils ont pris leur temps pour invoquer Baal, pour que le feu descende. Mais il n'y avait pas la réponse. Les prophètes de Baal ont invoqué jusqu'à s'inciser, à couper leur propre chair, leur corps. Ils se faisaient des incisions, rien que pour que Baal puisse entendre. Ne lisez-vous pas cela ou ne comprenez-vous pas cela? Ils ont crié à Baal jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Baal répond-nous. Baal n'a pas répondu. Mais lorsque Élie le Tishibite a pris la parole, il a dit ceci. L'Écriture dit il n'avait même pas fini de parler. Il n'avait même pas fini de parler. Il n'avait même pas fini de parler après avoir arrangé l'autel, selon toutes les dispositions que vous connaissez. Et lorsqu'il a commencé à parler, il n'avait même pas fini de parler. Le feu est descendu. Mais posez-vous la question au Congo. Les gens prient nuit et jour. Nuit et jour. Des promesses à gauche, des prophéties à droite, des dates qui apparaissent. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a envoyé. C'est le temps de Dieu. Mais quelle est la réponse? Pour quel résultat? Pour quel résultat? Le prophète de Baal ont invoqué. Il n'y avait pas le feu. De la même manière aujourd'hui, les Congolais invoquent Dieu. Il n'y a pas le feu. Donc posez-vous la question. Vous invoquez Baal ou qui? Mais pourquoi n'y a-t-il pas la réponse? Pourquoi la nation ne fait que plonger dans les chaos? Pourquoi les ennemis de la population ou les politiciens qui sont dans l'axe du mal, pourquoi le jugement de Dieu ne leur est pas infligé? Pourquoi le Dieu que vous priez ne les infligez pas le châtiment? Et ils sont là. Ils ont embrigadé l'avenir de toute une nation, à complicité avec des pseudo-dadis. Mais pourquoi Dieu que vous invoquez n'arrive même pas à infliger le châtiment à tous ces pseudo-pasteurs-là?
Donc, nous comprenons que Dieu a tourné les dos même aux Congolais. Parce que les Congolais, c'est un peuple têtu qui défendent même ceux-là qui les maltraitent. Ceux-là qui sont exposés. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ça, c'est Yehoshua. Mais lorsque les œuvres sont rendues manifestes, les mêmes bandits, ils prennent part de leurs dadis, de leurs gourous. Vous avez des sextapes partout, de tous ces pseudo-pasteurs-là. Mais est-ce que leurs obédiences sont vides aujourd'hui? Rien du tout. Il fait un sextape aujourd'hui. Demain, il a 1000 membres. S'il avait une obédience de 500 personnes, demain, ils vont se doubler. 1000. Mais les œuvres sont là. Pourquoi ne sortez-vous pas? Il dit, sortez du milieu d'eux. Sortez, mon peuple. Sortez. Mais au lieu de sortir, non, ils deviennent des avocats, des militants, ils défendent leurs pasteurs. Et la plupart, ce sont des femmes. Vous allez remarquer, mais ces femmes-là, ils défendent plus leurs pasteurs que leur propre mari. Ils défendent plus leurs pasteurs que leur propre mari à la maison. Ils ont dans leur téléphone les sextapes de leur propre pasteur. Mais ils vous diront non, c'est un homme de Dieu. Il est tenté à tout moment. Ce sont des femmes elles-mêmes qui viennent vers lui parce qu'il est beau, parce qu'il est mignon, parce qu'il est charmant. Ça, ce sont les fidèles qui défendent maintenant leur propre pasteur. Non, mais que voulez-vous? C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Ce sont des femmes elles-mêmes qui viennent la tenter. Ce sont des femmes elles-mêmes qui viennent pour la séduire. Parce qu'il est beau. Ça, ce sont des bandits qui viennent défendre les hommes exposés par Dieu. Mais il suffisait seulement son propre mari à la maison. Elle a connu, je ne sais pas moi, une fille, par rumeur seulement. Il n'a même pas de preuve. Il n'a même pas vu cette femme-là. Mais il a seulement écouté que notre mari sort avec une fille qui habite quelque part. Donc, il allume le feu, surtout les femmes de l'Europe. Donc, même au moment où il fait froid, donc il est capable de mettre son mari dehors. Pour des choses dont elle n'a même pas de preuves. Non, parce qu'il l'a écouté. Donc, et ça va commencer à crier de gauche à droite. Donc, regardez les hommes. Regardez les hommes. Surtout si c'est elle qui vous a donné un peu un pas. Si c'est elle qui vous a aidé à faire un peu un pas. Surtout si c'est au travers elle que vous avez un peu réussi à faire un pas. Mais c'est du chantage. C'est du chantage. Que voilà les hommes. Voilà les hommes le moins sérieux. Voilà la nanani nanana. Donc il peut te chasser. Il peut bloquer tout processus pour toi. Il peut aller faire des déclarations rien que pour qu'on te bloque au niveau de la préfecture. Pour des choses qu'elle a seulement écoutées. Mais cette femme-là, elle est à mesure, elle est capable de défendre son pasteur, qui a même des preuves de sextape, qui est en train d'abuser. On les attrape par-ci, par-là dans les hôtels, avec des femmes, même les enfants de ces femmes-là. Ils sont là en train d'abuser des femmes d'autrui. Mais leurs propres bandits les défendent. Et dans une nation comme ça, vous voulez que Dieu il reste là. Il a dit sortez du milieu d'eux. Mais ils font le contraire. Ils disent à Dieu non, on ne sort pas. On va même se redoubler. Ils viennent encore nombreux. Il dit non, voilà les œuvres de ces gens-là. Ils ne sont pas mes serviteurs. Ce sont des serviteurs de l'iniquité. Ce sont des serviteurs de l'iniquité. Et ils disent non, nous les aimons comme ça. Parce qu'ils sont beaux. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des chaînes de télé. Ils ont des églises par-ci, par-là. Nous les aimons. Et la parole de Dieu reste nulle et sans effet. Il a dit, sortez du milieu d'eux. Citez-moi un seul. Connaissez-vous un seul pasteur qui fait des sextapes, même des chantres, qui se retrouve avec personne aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ceux qui sont exposés par Dieu, ils sont défendus.
Et les gens confondent être exposés et être tentés. Voilà. Tu ne peux pas être tenté dans une chambre d'hôtel avec l'enfant d'autrui et dire que non, et c'est le diable qui m'a... Non. C'est le diable qui m'a tenté. Non. Tu ne peux pas te retrouver dans des sextapes avec des femmes d'autrui pour dire que non, après Dieu, on m'a tenté. Non. Mais tu es dans tes œuvres. Tu es dans tes œuvres. Vous êtes donc exposés. Ils sont là pleins dans la cabale. Mais les gens continuent et les œuvres de la cabale se manifestent. Mais les gens sont toujours là. Ils sont là, d'autres attrapés dans la pédophilie. Tous ces pseudo-dadis-là. Ils sont là pour accuser les abbés, tout ça là, les prêtres. Mais aujourd'hui, ce sont même ces pasteurs-là qui sont pédophiles. Aujourd'hui, ce sont même des pasteurs-là qui se font prendre par derrière. Mais alors qu'ils sont prompts à accuser les autres. Ils accusent les autres. Mais aujourd'hui, ce sont vos pasteurs-là qui sont des homos, qui sont aujourd'hui homos. Mais ils accusent les autres. Et vous le savez bien, vous avez des preuves. Mais vous continuez à remplir encore la salle. Vous continuez. Alors que la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Or, c'est dangereux de faire confiance à un pasteur qui a son homme, qui a son mari. Car un pasteur peut condamner ton âme. Déjà, une écriture qui est mal interprétée, c'est un coup de fouet dans le corps de celui, dans l'âme de celui qui dit Amen. Il y a combien plus forte raison celui qui est dans des pratiques occultes. Continue à les défendre. Et ton âme va se retrouver, tu vas, c'est-à-dire perdue. Ton âme sera perdue. Parce que tu ne comprends rien du tout. Les sentimentales, c'est comme ça ils sont. Ils peuvent défendre. Regardez tous ceux-là qui ont été même appréhendés par l'État, qui ont escroqué tous vos biens, qui aiment amasser, qui ne partagent pas. Même lorsque vous êtes dans des problèmes, il vous envoie aller prier. Mais lui, ces problèmes nécessitent de l'argent. Et vous donnez. Mais regardez leurs œuvres, comment est-ce qu'ils sont exposés. Mais vous continuez à les défendre. Et lorsque vous essayez de citer son nom, c'est comme si vous avez affaire à des abeilles. Mais vous vous posez la question, sont-ils des disciples? Parce que les disciples examinent les Écritures. Les disciples ne sont pas des fans de quelqu'un, mais ils sont fans de la parole. Ils se posent la question, est-ce que la parole s'est accomplie? Car il y en a des œuvres qu'ils font en secret et personne ne le sait. Je vous ai donné autrefois Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel chapitre 9, fils de l'homme à regard. Des choses qu'ils font en secret. Et dans les jours qui arrivent, vous verrez encore d'autres choses, plus grandes même, plus grandes. Voilà un homme mandaté par Dieu. Il a échoué, lui et son Dieu. Dieu échoue en son temps et lui échoue comme candidat. Voilà. Regardez comment est-ce que la nation est en train de plonger. Mais nous avons dit ceci. Un vent va souffler dans bientôt. Ce qui s'est passé, c'est que le président ou la CENI ont fait, c'est un signal pour la nation qu'un vent va souffler. Même ceux qui ont fait cela, si la justice n'est pas leur soubassement, ils seront balayés et personne ne sera épargné. C'est un message pour la nation. C'est un message pour les Congos. Voilà. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. Vous étiez au son de ma voix. Que la paix soit au centre de vos vies. C'était peut-être amer, mais acceptons de l'avaler ainsi. Car si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore.
C'était juste une trompette sonnée ici dans la mat officielle. Partagez la vidéo, abonnez-vous dans la mat officielle. Vous ne serez jamais déçus. Merci. Nous avons prodigué des conseils. Nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Voilà. Restez fidèles ici dans la mat officielle. Abonnez-vous encore. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner. C'est une manière pour vous de soutenir notre jeune chaîne. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Nous reverrons prochainement et au prochain numéro ici dans la mat officielle. Merci. Amen.